Loué soit Jésus-Christ, sa grâce et sa paix soient avec vous. Les homosexuels peuvent-ils se marier à l'Église ? Dans l'avion qui le ramenait de Slovaquie le 15 septembre 2021, le pape François a répondu à cette question et je voudrais commenter sa réponse. Il matrimonio come sacramento è chiaro, ma che ci siano leggi civili che tre vedove per esempio che vogliono associarsi in una legge per avere il servizio sanitario, per avere poi l'eredità fra loro, ma si fanno queste cose. Credo che sia il Pax francese, no? E questa legge, non so bene come, credo che sia, ma niente da vedere con le coppie omosessuali, che le coppie omosessuali possono usarla. Le pape a rappelé cette évidence que le mariage, ainsi que l'étymologie le dit, consiste à marier des personnes de sexe différent, comme on marie des couleurs différentes, et non pas la même couleur. Quelle tristesse de constater que plus l'humanité s'éloigne de Jésus-Christ, et plus des vérités aussi élémentaires lui deviennent étrangères. Je déplore toutefois que le pape François ait indiqué les unions civiles comme ersatz du sacrement de mariage, car cela revient à enraciner les homosexuels dans leurs péchés, au lieu de les inviter à le rejeter, comme il en va du devoir de tout prêtre, selon le pape Saint Grégoire le Grand, disant « Celui qui accède au sacerdoce reçoit l'office du héros qui est de proclamer la venue du juge redoutable qui le suit. » Telle est aussi la prédication évangélique. De même qu'un médecin qui refuse de pratiquer un avortement ne peut indiquer l'adresse d'un confrère acceptant de commettre ce meurtre sans y prendre lui-même une part directe, de même il est impossible de taire la gravité d'un péché et a fortiori de l'encourager sans le partager. La légalisation de l'avortement est une structure de péché banalisant le crime d'avortement, comme la légalisation de l'homosexualité pousse les âmes à accepter le péché contre nature et donc à se damner. Sa sainteté Pie XII a rappelé que, je cite, « de la forme donnée à la société, conforme ou non aux lois divines, dépend et découle le bien ou le mal des âmes. » Le but des lois est en effet d'interdire et de châtier le mal, de défendre et de promouvoir le bien, comme le but de l'Église est d'arracher les âmes au pouvoir de Satan et de les introduire dans le royaume de Dieu. Ma matrimonio come sacramento è uomo-donna. E delle volte quello che io dicevo, si creano confusioni, no? Sì, dobbiamo tutti uguali, rispettare tutti. Il Signore è buono e salverà tutti. Pourquoi, après avoir dénoncé de possibles confusions, que d'après le contexte on comprend être celles pouvant exister entre le mariage et l'union des homosexuels, le pape dit-il que nous sommes tous égaux et qu'il faut respecter tout le monde. Je trouve particulièrement remarquable qu'après avoir mis en garde contre les confusions, le rappel de la dignité de notre nature humaine tend ici à faire oublier la dignité morale, qui ne subsiste pas nécessairement en chacun, mais disparaît précisément chez les pécheurs. Cette occultation de la réalité et de la gravité du péché que cache cette apparente revendication d'universelle égalité sert à justifier la suite du propos de François. Dieu nous sauvera tous. Autrement dit,
que vous péchiez ou pas, tout finira bien. Cette affirmation est évidemment contraire à la foi chrétienne. On ira tous au paradis. Dire que Dieu nous sauvera tous implique que, premièrement, par la Bible, sa tradition et son magistère, l'Église, qui enseigne depuis 2000 ans l'existence non pas hypothétique mais réelle de l'enfer, a donc menti. Deuxièmement, que Dieu est un tyran qui nous impose sa volonté de bien, selon une pensée gnostique que l'on retrouve dans l'apocatastase, hérésie déjà condamnée par l'Église. Troisièmement, l'être humain, n'ayant pas de liberté, n'a donc pas non plus de responsabilité de ses actes. Il est un pantin dans les mains de Dieu, dont toute la révélation, finalement, est dépourvue de sens, et d'un ridicule, d'une comédie. N'ayant pas de liberté, comment l'homme ne finirait-il pas affreusement désespéré ou fou, au point de se prendre pour une émanation de Dieu, à la mode du Nouvel Âge, ou de Rahner, pour qui Dieu nous ayant donné l'existence, il doit tout aussi impérativement nous donner le paradis. Quatrièmement, francs-maçons et mondialistes peuvent se réjouir. Si l'homme n'est pas libre, alors rien ne peut contrarier leur visée totalitaire. Cinquièmement, si Dieu nous sauvera tous, il n'y a pas de nécessité absolue de renoncer au péché. Et Jésus est un monstre lorsqu'il demande de préférer se couper la main ou le pied plutôt que de pécher. Or, l'homme est appelé à participer à son salut, à le mériter, par des œuvres témoignant de sa volonté d'être sauvé. Sixièmement, il n'y a pas non plus de nécessité de convertir les non-catholiques, de prêcher l'Évangile, de donner et de recevoir la grâce par le moyen des sacrements. L'Église a donc contrarié le monde entier pendant 2000 ans pour rien, envoyé des missionnaires se faire massacrer pour rien, livrer ses enfants aux martyrs pour rien. Mais si pendant 2000 ans l'Église a menti sur un point, elle peut aussi avoir menti sur d'autres. Son enseignement n'est donc pas infaillible, et elle n'est plus crédible. N'étant pas crédible, elle n'est bonne ni pour la terre ni pour le fumier, mais seulement à être rejetée et piétinée par les gens. Voilà quelques conséquences de la négation de l'existence de l'enfer. Il Signore è buono e salverà tutti, questo non dirlo in voce alta, ma il Signore voglia la salvezza di tutti. Oui, le Seigneur veut le salut de tous, mais ce n'est pas pour autant que nous serons tous sauvés. Car, comme je le disais, Dieu nous ayant créés libres, il est le premier à nous vouloir libres, et donc à respecter notre liberté. Il ne nous oblige pas à l'aimer, ce que prouvent hélas nos péchés. En théologie, on distingue la volonté antécédente et la volonté conséquente de Dieu. Dieu veut que nous soyons tous sauvés, mais il veut aussi que nous voulions être sauvés. S'il nous a créés sans nous, il ne veut pas nous sauver sans nous. Chacun est libre de faire son salut ou pas. Mais pourquoi François dit-il qu'il ne faut pas dire trop fort que nous serons tous sauvés? Il Signore è buono e salverà tutti, questo non dirlo in voce alta. Ma Jésus ne nous a-t-il pas commandé de crier la bonne nouvelle sur les toits? Et pourrait-il y avoir une meilleure nouvelle à annoncer que celle du salut pour tous? Pourquoi alors la cacher? Peut-être dira-t-on parce que si cette nouvelle est ouvertement prêchée, les hommes resteront dans le péché. Mais outre que cet argument ferait de Dieu un menteur, un pervers, menaçant sans raison les hommes qu'il traiterait en mineurs, indignes de connaître la vérité,
Quelle importance aurait-il à les menacer pour qu'ils quittent le péché, puisque de toute façon ils seront sauvés? Et même, qu'est-ce que le péché? Ce ne peut donc être pour cette raison que François veut cacher la bonne nouvelle, que nous serons tous sauvés. De plus, comment convaincre autrui de croire ce en quoi l'on ne croit pas soi-même? A priori, autrui n'est pas plus idiot que soi, et n'a donc pas plus de raison de croire ce que l'on pense ne pas devoir croire. Alors pourquoi taire cette bonne nouvelle? Parce que François sait que son enseignement est contraire à celui de l'Église et qu'il craint la confrontation avec cette contradiction? Peut-être. En tout cas, je ne vois pas d'autre explication possible. Ma per favore, non fare che la Chiesa rinneghi della sua verità, no? Comme tout à l'heure, le rappel de la dignité de notre nature humaine tendait à faire oublier l'existence de la dignité morale, la défense ici de la liberté de l'Église de prêcher sa vérité particulière détruit précisément cette particularité qui est d'être universelle. Présenter l'Église comme une institution parmi d'autres pour justifier son droit de prêcher sa vérité, c'est en effet occulter que l'Église, étant la seule vraie religion, ne prêche pas sa vérité, mais celle de tout le monde, la vérité universelle, catholique. Pour la franc-maçonnerie, condamnée par l'Église comme étant la synagogue de Satan, il n'y a pas en effet de vérité en soi, chacun ayant seulement sa vérité, son opinion. Mais l'Église ne prêche ni une opinion, ni une vérité, mais la vérité. Aussi vrai que Jésus n'est pas venu rendre témoignage à une vérité parmi d'autres, mais à la vérité, vérité qu'il est lui-même. Lui que l'Église connaît et a mission de faire connaître. Bref, l'enfer est un dogme de foi, et rejeter un seul dogme de la foi, c'est rejeter la foi elle-même. Car la foi est une, comme la vérité qu'elle exprime est une. Avoir la foi, c'est en effet tenir pour vrai ce que Dieu révèle, parce que Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper. C'est donc croire tout ce que Dieu dit, en vertu de ce mouvement de confiance en Dieu. Mais choisir parmi les vérités de foi celles que l'on veut croire et en rejeter ne serait-ce qu'une seule, c'est ne plus avoir la foi du tout. Car tout ce à quoi l'on prétendrait alors croire ne serait pas cru en vertu de ce mouvement de confiance en Dieu, mais en vertu de ce que on l'estimerait crédible, c'est-à-dire en se permettant de juger ce que Dieu dit, en se plaçant donc au-dessus de Dieu. Pour finir, permettez-moi de vous recommander mon ouvrage « Judas est-il en enfer ?», en lequel je présente la foi au sujet de l'enfer en confondant divers arguments aujourd'hui avancés pour la détruire. J'estime en effet capital de retrouver la foi en ce dogme. Les quelques conséquences de sa négation que j'ai énumérées le disent assez. Ce n'est pas sans raison que la Vierge Marie est venue montrer l'enfer aux enfants de Fatima. Elle savait que ce rappel nous serait nécessaire pour échapper à la grande apostasie et rester dans la vraie foi, sans laquelle personne ne peut être sauvé. Le cardinal Gérard Müller, alors préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, le cardinal Robert Sarah, alors préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, et monseigneur Athanasius Schneider, évêque auxiliaire au Kazakhstan, ont encouragé la lecture de mon ouvrage. Loué soit Jésus-Christ qui nous délivre de la colère qui vient.